Voici la traduction en français du texte fourni sans aucune modification ni ajout. Rob Dzbet a également des liens de parenté avec le grand pirate Boggy, mais il ne ressemble en rien à Boggy à partir de ce moment, et en particulier Rob DCB a également deux démons qui souhaitent la bienvenue à tous ceux qui reviennent dans l'univers des pirates, aux côtés de Red, trop semblable à CBS M-Boy qui ressemble à Boggy avec un visage à moitié comme celui de Rock et à moitié comme celui de Boggy. N'est-ce pas? Pourquoi Boggy ressemble-t-il autant à Rock? Son visage, la moitié droite, ressemble à Barbe Noire, tandis que la moitié gauche ressemble à Boggy. Pourquoi lors de la bataille où Rinf Newgate ne reconnaît pas le visage de celui qui ressemble tant à son capitaine, de nombreuses questions se posent depuis que l'apparence du légendaire Robisbet a été révélée. Une chose est certaine et incontestable selon le cadre de présentation, Rock Dixbet, plus tard connu comme le capitaine du groupe. Rock est également le père biologique de l'un des 4 empereurs connus sous le nom de Barbe Noire. Mais il semble que vous ayez oublié quelque chose. Non, Boggy est aussi un des 4 empereurs. S'ils ont un lien de parenté, pourquoi le narrateur n'a-t-il pas écrit qu'il est le père biologique de 2 des 4 empereurs, Barbe Noire et le grand pirate Boggy? Cette ressemblance faciale est-elle une allusion subtile à la parenté entre CBS et Boggy? Nous allons analyser cela plus en détail dans cette vidéo concernant le personnage de Rock, le nom le plus brûlant du moment depuis la sortie du chapitre 1054. Cette semaine, je vais poster une vidéo complète et détaillée sur cette chaîne, alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune vidéo, d'accord? Il me semble qu'il y avait déjà une théorie selon laquelle Barbe Noire serait le fils de Rock, n'est-ce pas? Ce gars parle avec une assurance totale, mais on dirait qu'il force un peu. Il agit comme si j'étais un imbécile et que toutes les théories sur One Piece ne valaient rien. Ou plutôt, c'est une pile d'hypothèses. Pour être honnête, je n'ai jamais fait une vidéo affirmant que Barbe Noire est le fils de Rocky Sibet. D'accord, et Buggy était le projet le plus passionné. Mais au final, ça n'a pas abouti. C'est comme ça, non? Si vous ne me croyez pas, regardez à nouveau cette vidéo. J'ai même dit que Boggy essayait de ramener son père à la vie, rien que ça. Les arguments sont solides vraiment. Ceux qui ont vu la vidéo, donnez votre avis honnêtement, d'accord. Mes vidéos de théorie ne sont pas juste lancées au hasard pour faire du contenu, la plupart du temps, je passe des nuits à faire des recherches pour fournir des preuves, sinon je risque de me prendre une brique en pleine face. Mais comme je l'ai dit tout au long de mes vidéos sur cette chaîne, elles sont purement à titre indicatif, offrant des perspectives différentes pour montrer à quel point One Piece est captivant et logique à un niveau incroyable. Mais le résultat, c'est que les spectateurs ont réagi en disant que Oda W a mentionné quelque chose à ce sujet, Barbe Blanche a élevé le fils de Roger et Rock. Alors pourquoi donner un visage si semblable à celui-ci, hein? L'ombre noire, cool comme dragon, ou Roger avec un visage qui ressemble à Luffy, mais avec un nez rouge ajouté pour Rock, ça ressemble à Boggy. Est-ce que c'est trop tiré par les cheveux ou pas? À vrai dire, quand on voit l'ombre noire de Rock représentée dans l'animé, la plupart des spectateurs remarquent clairement que ce personnage a une chevelure assez similaire à celle de Monkey D. Dragon, et même la théorie selon laquelle Dragon serait réellement le fils de Rob et non Barbe Noire semble crédible. Mais en ce qui concerne l'angle précis du visage, il n'y a pas d'erreur possible, malheureusement ça tombe à l'eau, Et comme la plupart des spectateurs l'ont vu sur les sites d'information récemment, lorsque l'apparence de CB a été clairement révélée, elle est divisée en 2 parties. La gauche ressemble beaucoup à Barbe Noire, tandis que la droite ressemble à Boggy, avec juste une différence au niveau du nez. Mais je crois que la majorité des gens se sont fait berner par quelque chose qu'ils ont oublié récemment, à savoir la deuxième personnalité. Dans la taverne, lorsque Luffy, Zoro et Nami ont rencontré Barbe Noire, Nami avait prévu de lui poser des questions sur les cieux, mais Luffy et Zoro ont affirmé que ce n'était pas lui, mais plutôt eux. L'instinct de Luffy et Zoro semble ne jamais se tromper. C'est aussi une allusion de l'auteur pour que les spectateurs comprennent mieux la notion de personnalité multiple. Ensuite, Cavendish a également été introduit avec le rôle de quelqu'un qui n'a pas encore maîtrisé sa deuxième personnalité appelée Akuba. Akuba est une personnalité extrêmement puissante, bien supérieure à Cavendish. Quand il dort, Akuba se réveille et prend le contrôle de son corps, au point que personne ne croit qu'il dort vraiment. Buggy n'a-t-il pas dit que Barbe Noire ne dort jamais? Tout au long de sa vie, selon les dires des membres de l'équipage de Barbe Blanche, ils ont observé pendant la bataille de 2 jours et 2 nuits avant d'arriver à cette conclusion, n'est-ce pas? C'est un signe que la personnalité multiple existe toujours en Barbe Noire et que son père Rocky CBS l'avait aussi. Cependant, une chose encore plus spéciale, c'est que Barbe Noire surpasse Rock, car il ne se limite pas à 2 personnalités, mais en possède 3, qui se relaient en fils pour contrôler son corps. La véritable caractéristique de Barbe Noire, c'est qu'il a 3 dents cassées, n'est-ce pas? Avez-vous déjà remarqué la position de ses dents cassées? Sa mâchoire supérieure a 2 dents cassées à gauche et sa mâchoire inférieure présente des différences qui apparaissent à plusieurs reprises.
Premièrement, la mâchoire inférieure a une dent cassée à droite. Deuxièmement, la mâchoire inférieure a 2 dents cassées sauf celle du milieu. Luffy ou n'importe quel personnage de manga, quand il se fait casser une dent, la voit repousser normalement après. Il suffit de boire du lait pour récupérer assez de calcium. Mais pour Barbe Noire, les dents manquantes sont un détail intentionnel de l'auteur, pas juste pour faire rire les fans parce qu'il a perdu des dents. Mais ça ne s'arrête pas là, les amis. Vous remarquerez que ces dents, dans ses différentes apparitions, sont parfois intactes sans aucune dent manquante. Waouh, ce n'est pas une erreur. Ni l'auteur, ni l'éditeur n'ont jamais corrigé cela, laissant les choses se dérouler jusqu'à aujourd'hui. Cela prouve que Barbe Noire, avec toutes ses dents, représente une personnalité existante en lui. Toutes les dents, 3 dents manquantes et 4 dents manquantes, ce sont les 3 états de Barbe Noire dans son corps. Il se relaie pour contrôler son corps. Pas besoin de sommeil, il reste dans un état de vigueur et d'excitation mentale. Et il y a encore une chose, chaque personnalité contient une partie différente de sa puissance. Et l'une d'elles dépasse même Kaido en termes de capacité de combat, incluant 2 types de haki de l'empereur. Clairement, Cavendish peut contrôler sa personnalité, Hakuba la rendant inoffensive tout en conservant une puissance exceptionnelle. Rock est un personnage lié aux mystères interdits de ce monde. Il apparaît souvent avec une force colossale capable de terrasser un amiral de la marine sans effort. Les blessures intentionnelles montrant les 2 expressions du visage de Rock représentent ces 2 personnalités. En particulier, Rock peut les contrôler de manière extrêmement maîtrisée. Et une chose que vous ne pouvez nier, c'est que Rock possède aussi 2 fruits du démon, tout comme Barbe Noire, à ce stade basé sur ces 2 personnalités. Les données de One Piece confirment que chaque fruit du démon contient une âme distincte qui prend possession du corps de l'utilisateur lorsqu'il le mange. Si une personne mange 2 fruits du démon, son corps subit un conflit entre 2 âmes, ce qui entraîne une explosion et la mort. Ce conflit d'âmes est une métaphore pour une réaction si intense qu'elle fait exploser le corps, comme l'explique la science. Mais dans le cas de Barbe Noire, il a plus d'une âme dans son corps, précisément les personnalités que nous analysons. Barbe Noire a misé son destin en rejoignant l'équipage de Barbe Blanche pour trouver la trace du fruit du démon Yami. Cette capacité des ténèbres lui permet de contrôler ses personnalités et même un 2e, voire un 3e fruit du démon. Quand il a tué Tatch pour prendre le fruit Yami, et l'a mangé, la capacité de Yami neutralise n'importe quel fruit du démon en contact direct avec les ténèbres qu'il crée. Cela lui a permis de chercher d'autres fruits du démon à consommer sans craindre que son corps n'explose. Puisque Yami neutralise l'âme du fruit du démon, il n'y a aucun conflit avec le fruit Yami dans son corps, donc pas d'explosion possible. Cependant, cela ne fonctionne que si la personne qui mange un 2e fruit du démon a plus d'une âme dans son corps. 2 fruits du démon équivalent à 2 âmes. Et vous l'avez vu, Barbe Noire est allé à Amazon Lily pour voler le fruit du démon de Boa Hancock, pas juste pour plaisanter parce qu'il est laid. Dans le SBS, Oda a confirmé que le changement d'émotion envers une personne affectée par le fruit, Mero peut la pétrifier même sans amour. La peur fonctionne aussi. Il voulait s'emparer du fruit Mero pour lui-même. Donc quand Katarina Devon et Vasco Shot ont été pétrifiés, il voulait toujours tuer Hancock pour le voler. Malheureusement, Luffy est apparu le forçant à battre en retraite. Cela prouve que Barbe Noire a encore la capacité d'ajouter un fruit du démon supplémentaire basé sur ses 3 âmes, ses 3 personnalités. Pendant ce temps, Rock semble n'avoir que 2 personnalités, 2 âmes dans son corps. Un visage divisé en 2 expressions différentes, tout comme celui de Cavendish et Hakuba. N'est-ce pas Barbe Noire, basé sur l'histoire de son père, a mangé le fruit du démon Yami, puis un autre fruit du démon poursuivant ainsi son ambition tout au long de sa jeunesse. Sérieusement, attendez une seconde. Cela signifie que Rock a 2 fruits, du démon le Yami et un autre encore non révélé. Et certainement dans la scène du flashback, quand il utilisera sa puissance, cela fera exploser One Piece comme jamais, avec ce fruit du démon restant. Les membres de l'équipage de Rock ne montrent pas un respect total envers leur capitaine CBS car ses personnalités ne sont pas très stables. Mais ils ont quand même une certaine admiration pour cet homme car la puissance de Rock, surpassant même Barbe Blanche à son apogée, est impressionnante. Même les membres de l'équipage de Rock ont 2 attitudes extrêmes envers CBS, ce qui suggère que les 2 expressions sur son visage représentent bien les 2 personnalités qu'il maîtrise parfaitement. Il possède également 2 fruits du démon comme le Barbe Noire actuel, mais Barbe Noire est bien plus terrifiant que son père. 3 fruits du démon, waouh! Essayez de deviner quel fruit du démon supplémentaire Barbe Noire prévoit d'ajouter pour son plan de domination mondiale. Trop facile, non. Quant à l'idée que Buggy soit un fils illégitime de Rock DCB, je suis confiant et je peux affirmer catégoriquement non jamais, à moins qu'Oda ne fasse demi-tour. Si vous avez d'autres questions, commentez sous cette vidéo, je les lirai et y répondrai si elles me plaisent. Savez-vous pourquoi Yamato a refusé de rejoindre l'équipage du chapeau de paille à la dernière minute ?
C'est parce que cette place est réservée au prince maudit d'Elbaf Loki. Dans le chapitre 1, Luffy a déclaré qu'il avait besoin de 10 compagnons supplémentaires pour compléter son équipage de pirates, le minimum pour avoir une équipe assez puissante pour vaincre n'importe quel autre équipage de pirates. L'adversaire principal de l'équipage du chapeau de paille est l'équipage de Barbe Noire. Ils ont leurs 10 capitaines titanesques, et c'est exact. Bien sûr sans compter le capitaine lui-même, qui occupera la place manquante dans l'équipage du chapeau de paille maintenant que c'est la fin. Après Wano Luffy, se dirigera directement vers Lovetail pour trouver le One Piece et devenir le roi des pirates. Mais ce n'est pas si simple car le roi du monde Imu a déjà mis un obstacle sur la route de Luffy à Elbaf. Il devra surmonter cet obstacle avant de continuer et il y a encore beaucoup à faire pour que Loki devienne le 10e membre de l'équipage du chapeau de paille. Analysons cela plus en profondeur dans la partie principale de cette vidéo et il y aura certainement encore beaucoup de questions, notamment Loki, un géant ancien bien plus grand que le Sunny, comment pourrait-il monter à bord? Ne vous inquiétez pas, le lien avec l'île des hommes poissons résoudra ce problème. La question du 10e membre n'est pas nouvelle et a été beaucoup débattue. Vous vous souvenez probablement de Gaimon Corazon Esquinemon ou même les zombies de Thriller Bark. Ce sont des personnages qui ont refusé de rejoindre Luffy pour des raisons personnelles. Luffy a officiellement invité Loki à rejoindre l'équipage du chapeau de paille, mais Loki a refusé sans révéler ses raisons. Quoi devenir le subordonné de quelqu'un? Cette phrase montre que Loki ne fait pas encore confiance à Luffy. Auparavant, il a même demandé à Haredin de le libérer. En tant que citoyen d'Elbaf, Loki ne laissera pas d'autres personnes sauver sa patrie à sa place. Cependant, Loki ne connaît pas encore la véritable relation entre Haredin et Luffy. Haredin attend Luffy parce qu'elle est devenue le chef de la flotte du chapeau de paille et l'équipage de pirates géants est déjà membre. Haredin sait à quel point la détermination de Luffy est inébranlable, lui qui a vaincu Doflamingo pour sauver tous les habitants de Dressrosa. Loki veut simplement accomplir son rôle de protecteur d'Elbaf selon les idéaux du roi Haredin. Mais que se passera-t-il après qu'Elbaf soit libéré de l'attaque du gouvernement mondial? Loki seul aura-t-il assez de force pour contrer une attaque ultérieure d'Imu? Certainement pas. Loki doit aider Luffy à renverser complètement le gouvernement à la Terre Sainte-Marie-Joa, mettant fin à leur régime oppressif qui a brisé le rêve du roi Haredin. Selon le flashback du chapitre 1153, Haredin voulait établir un commerce libre avec les nations du monde. Mais le gouvernement l'a empêché, contrôlant la politique et l'économie de nombreux pays grands et petits. Loki n'a pas encore vu les capacités de Luffy et n'a pas assez de confiance pour croire que Luffy est celui qui changera le monde, surtout avec le pouvoir du dieu soleil, que Luffy possède ce qui pourrait changer la vision de Loki. Car l'apparition de Nika signifie que le monde va changer une fois de plus. Revenons à pourquoi. Luffy n'a pas encore recruté Loki, il veut simplement voir comment il se bat. Il veut voir le niveau d'un géant ancien, quelqu'un qu'il n'a jamais pu vaincre même depuis Thriller Bark, où Oarza a été vaincu par l'équipage du chapeau de paille grâce à l'ombre de Luffy. Sans l'apparition de Luffy, leur chemin aurait été bloqué. Luffy veut vraiment savoir si Loki est plus fort qu'Oars et voir comment un géant ancien se bat. Son esprit est aussi simple que ça. Luffy défie Loki avec confiance. S'il fait quelque chose de mal, Luffy lui-même le punira comme il l'a promis. Même s'il doit risquer sa vie, Luffy choisira de protéger ses amis s'ils sont en danger à cause de Loki. Recruter Loki semble être une simple connexion, mais c'est la vision large de Luffy avec ses 2 haki de l'observation exceptionnelle. Ce que même Katakuri a admiré, disant que Luffy voyait l'avenir surpassant Big Mom pour devenir le roi des pirates. Luffy a ajouté que personne n'avait besoin de Loki. Il a été abandonné tant sur le plan émotionnel aujourd'hui que dans le passé par sa propre mère Ida qui l'a jeté dans le monde souterrain. On pensait que Loki était mort, mais il a grimpé l'arbre, Adam, de manière miraculeuse pour survivre sur l'île des géants, vivant avec la malédiction d'un malheur extrême. Il y a plus de 40 ans, Loki a rencontré Rock DCB et l'a idolâtré. Il voulait rejoindre l'équipage de Rock pour vivre l'aventure comme une vraie famille. Malheureusement, l'équipage de Rock était un rassemblement de monstres puissants visant le titre de roi du monde, pas un endroit pour accueillir un jeune comme Loki. À seulement 20 ans, Loki était déjà un monstre extrêmement puissant au point de causer de graves blessures à son propre corps. Mais Loki comprenait et n'en voulait pas à Rock. Au contraire, il l'a idolâtré toute sa vie. Il déteste profondément le gouvernement en partie parce qu'ils ont tué Rock DCB comme il l'a révélé dans une conversation avec Zoro il y a 14 ans. Loki est profondément seul et a besoin d'une famille et cette famille, c'est l'équipage du chapeau de paille. Ses membres se considèrent comme une famille sans distinction. Chopper est un renne qui parle, Jinbei est un homme poisson, Brook est un squelette. La plupart sont des orphelins. Leurs proches se sont sacrifiés pour qu'ils réalisent leurs rêves, comme Oda l'a mentionné dans le SBS. Loki n'a pas vraiment de mère car elle a cruellement tenté de tuer son propre fils niant son existence. Loki est un survivant de l'enfer ayant vaincu des bêtes monstrueuses pour nourrir son désir de vivre.
La mère de Loki est morte de maladie, ce qui montre que Loki est un personnage spécial s'il rejoint l'équipage du chapeau de paille. Ses yeux effrayent tout le monde à Elbaf. Il est forcé de les cacher avec un bandeau pour ne pas mettre les autres mal à l'aise. Avec Luffy, c'est différent. Lorsqu'il verra les yeux de Loki, il aura certainement une réaction enthousiaste, trouvant ses yeux impressionnants et uniques au monde. Quand Luffy reconnaîtra le défaut de Loki, ce que tous les géants craignent, ce sera le moment où ses émotions exploseront et ses yeux s'empliront de larmes. Pour la première fois de sa vie, quelqu'un apprécie ses yeux démoniaques. S'il n'est pas rejeté ni craint, mais invité à rejoindre l'équipage pour avoir une nouvelle famille, ce serait vraiment merveilleux. Elbaf est un endroit où chaque équipage de pirates a généralement 2 capitaines comme Zoro Sanjidori ou Brogy. Mais il n'y a qu'un seul roi, celui de l'ère précédente, car le prochain roi d'Elbaf ne peut être que Loki ou Aredin. L'histoire de Aredin montre qu'il est digne d'être le nouveau roi d'Elbaf. Le seul obstacle est son sang non pur d'Elbaf. La mère de Aredin Ida venait de Sambana, dans la mer du Sud. Elle n'avait pas le droit d'épouser Aredin bien qu'elle ait eu un enfant avec ce roi, et elle a été exilée par le conseil. Aredin était moqué comme un bâtard et non reconnu comme roi. Quant à Loki, il a été accusé d'avoir tué le roi Aredin au château d'Horus avec 113 soldats royaux pour s'emparer du trône et du fruit du démon légendaire, revendiquant ainsi le droit à la succession. À la succession. Une fois innocenté, Loki pourrait être choisi comme roi d'Elbaf, mais pensez-y, accepterait-il cela sachant que cela pourrait blesser son frère aîné? Aredin est né avant lui et est plus digne d'être roi. Les anciens conseils conservateurs, attachés à des traditions rétrogrades, ont séparé Aredin et Ida. Ida était heureuse d'être avec son fils et Aredin, mais elle portait aussi le fardeau de son statut et de sa position, tout comme Loki et Ida ont souffert. Après Elbaf, Loki devra choisir entre devenir roi d'Elbaf, une fois innocenté, ou partir en mer pour aider Luffy à devenir le roi des pirates, laissant le trône à son frère Aredin. Le titre de roi n'est pas ce que Loki veut vraiment à cette époque. L'ère du commerce libre, avec d'autres nations comme le roi Aredin l'a fait, ne repose plus sur la puissance des géants anciens. L'apparence monstrueuse de Loki sur tous ses yeux est un obstacle majeur car elle n'est pas accueillante. C'est pourquoi Lola a refusé d'épouser Loki. Il y a 6 ans, quand Loki était enchaîné, Aredin explorait le monde extérieur. Sa compréhension du monde est plus grande que celle de Loki. De plus, si Aredin devient roi, diriger l'armée des géants dans la bataille finale pour renverser le gouvernement mondial serait plus facile. Il deviendrait une partie de la flotte élargie du chapeau de paille. Yamato, qui possède le haki de l'empereur, a refusé de rejoindre l'équipage à un moment crucial. Yamato était destiné à partir en mer une fois qu'il aurait vaincu Kaido comme Oden l'avait promis. Malheureusement, 2 ans plus tôt, Ace est mort à Marineford. Luffy, le frère d'Ace, a invité Yamato à rejoindre l'équipage. Elle a d'abord accepté pensant que c'était une opportunité unique de vivre une aventure comme Oden avec l'équipage de Barbe Blanche ou de Roger. Mais en combattant à Wano, Yamato a réalisé que les samouraïs n'étaient pas encore assez forts pour protéger leur île, alors elle est restée temporairement pour explorer. Tout le monde comprend que son but est d'aider jusqu'à ce que les samouraïs soient assez solides pour assumer leur rôle. Elle a officiellement manqué l'opportunité de rejoindre l'équipage du chapeau de paille, bien que Luffy l'ait invité sincèrement. Le refus de Yamato est une opportunité parfaite pour un géant comme Loki de rejoindre l'équipage après Elbaf, car Luffy a vraiment besoin d'un autre compagnon et la puissance est une priorité, car c'est la phase finale où il ne peut plus ajouter quelqu'un de faible en termes de qualité comme Nami. Yamato avec son haki de l'empereur, quel serait son rôle sur le navire? Vous êtes curieux, n'est-ce pas? En réalité, je ne m'intéresse pas trop au rôle des autres membres de l'équipage du chapeau de paille. Une fois les rôles clés comme capitaine, second cuisinier et navigateur attribués, le reste dépend de la composition de l'équipe. Dans le SBS, comme je l'ai mentionné dans une vidéo précédente, nous avons vu que l'équipage de Roger était assez nombreux. Ils avaient même un membre chargé de la torture ou de l'interrogatoire. Avec une force comme celle de Loki, il occuperait sans doute un rôle important dans l'équipage, peut-être celui de protecteur ou de guerrier. De toute façon, Nami, Robin, Usopp et Chopper ont besoin d'un protecteur dans certaines batailles où ils n'ont pas assez de force pour se défendre. Loki, comme un mur solide, aiderait les stratégies de ce groupe plus faibles à être efficaces. Ses membres sont le cerveau de l'équipage et les protéger est crucial. N'est-ce pas? Le corps d'un géant ancien comme Loki est parfaitement adapté pour rejoindre l'équipage du chapeau de paille à ce stade. C'est la raison pour laquelle Luffy a déclaré qu'il lui fallait un membre supplémentaire. Après le refus de Yamato, Loki est le plus compatible. Pour mieux comprendre pourquoi Loki devrait devenir membre de l'équipage du chapeau de paille, comparez-le avec l'équipage de Barbe Noire. En termes de nombre, l'équipage du chapeau de paille manque d'un membre pour égaler celui de Barbe Noire. Deuxièmement, l'équipage de Barbe Noire a aussi un géant San Juan Wolf.
Il se déplace avec l'équipage sans aucun problème lié à sa taille. Pourquoi s'inquiéter de la taille de Loki quand il pourrait ne pas être sur le Sunny Luffy n'est pas assez idiot pour recruter Loki sans penser à la question de la taille. Mais il y a sûrement une solution, pas juste une idée farfelue. Dans les flashbacks du roi Haredi, nous apprenons que les géants ont d'excellentes compétences en navigation et en construction de navires à partir du bois d'Adam. C'est pourquoi les navires d'Elbaf étaient extrêmement résistants et capables de traverser les océans, faisant des géants une terreur mondiale à cette époque. À l'île des hommes poissons, il y a un navire appelé Noah. Il a été endommagé par Luffy lors de son combat contre Odi, puis réparé par les monstres marins. Actuellement, l'emplacement de Noah reste inconnu. Selon les indices d'Oda, il y a un homme avec une cicatrice de feu qui se déplace sur un navire noir et possède le fruit du démon des tourbillons. Gabin a été vu avec une cicatrice en forme de flamme, mais son sort est inconnu depuis 20 ans, donc il est peu probable qu'il détienne la dernière Road Poneglyph. À moins qu'après la dissolution de l'équipage de Roger il y a 25 ans, Gaban n'ait apporté cette Road Poneglyph à Elbaf pour la cacher. S'il demande à Luffy de le rencontrer avant de quitter Elbaf, à condition de battre Loki pour le libérer, il pourrait lui remettre la clé. J'ai même élaboré une théorie sur l'emplacement de cette dernière Road Poneglyph. Elle est cachée dans l'arme de Loki. Il y a 14 ans, il utilisait une hache sphérique, mais maintenant c'est une hache cubique avec une partie qui semble couvrir quelque chose à l'intérieur. Pourquoi Loki a-t-il changé d'arme? Parce qu'il détient une information cruciale qui empêche les autres pirates de devenir le roi des pirates, la Road Poneglyph de l'île des hommes aux poissons, qui a disparu. Il est possible que ce ne soit pas Gaban mais les monstres marins ou la famille Neptune comme la princesse Shirahoshi qui ait confié cette Road Poneglyph à Loki pour qu'il la garde. C'est lui le pirate solitaire voyageant sur un navire noir il y a des années dont les gens parlaient. Avec la force d'un géant ancien, tout navire s'approchant de lui serait détruit par Loki. Et sans parler de son fruit du démon qui crée des tourbillons comme l'équipage de Barbe Noire l'a mentionné. Même Shiryu a supposé que Loki pourrait être lié ou travailler pour le gouvernement. Comme le roi Aredin qui a vendu son âme au gouvernement selon les révélations de Loki. Attendons de voir comment Loki remettra la dernière Road Poneglyph à Luffy. Il y a beaucoup d'espoir que Loki ramènera la carte à l'île des hommes poissons pour attendre Luffy comme Shirahoshi l'a prédit. L'île des hommes poissons sera détruite par un homme portant un chapeau de paille. Oda a également révélé que le géant ancien Oars avait le surnom de tireur de continent. Loki, lui aussi un géant ancien, pourrait non seulement protéger les membres les plus faibles de l'équipage, mais aussi jouer le rôle de tireur d'île. Attendons de voir si Loki rejoindra l'équipage du chapeau de paille reléguant Sanji au 5e rang, ou pas les amis.